recherche la sécurité. On peut même dire que la sécurité, c'est lorsqu'il y a identification entre l'homme qui vit et son expérience du passé. Lorsque l'homme désire recréer l'expérience, automatiquement, l'homme a peur de ne pas réussir à recréer l'expérience. À l'instant où l'homme a de l'expérience, à l'instant, il désire. Et lorsqu'il désire, il a automatiquement peur que son désir ne soit pas réalisé. Cette facette, on l'a déjà abordée plusieurs fois. La deuxième facette de la peur, celle qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la peur qui est, disons, superstitieuse. La peur dans les forces du mal. La peur qui ne peut presque pas être contrôlée ni observée par le mental tant que le mental n'est pas suffisamment énergisé pour contrer l'action de cette énergie, de cette peur. On a la peur qui vient de l'intérieur de nous et on a la peur qui vient de l'extérieur de nous, celle qui tend à nous manipuler pour nous faire agir ou réagir selon des désirs qui ne sont pas propres à l'individu qui est manipulé. Le meilleur des savoirs-vivre, c'est le savoir mourir. C'est-à-dire que lorsque l'on n'a plus la peur de la mort, on peut vivre librement. C'est la même recette pour pouvoir contrer n'importe quel genre de peur. Si on peut éliminer la peur, on a une ouverture de liberté en avant de nous. Cette peur des forces sataniques. Vous pouvez observer la peur lorsque vous avez peur. Mais à un moment donné, lors d'une expérience, si l'on tenterait de faire descendre les énergies du bas astral suffisamment proche de l'homme, vous ne seriez plus en état d'observer la peur. Vous seriez en peur. N'importe quel être conscientisé a peur. Et se libérer de cette peur, ce n'est pas simplement moral. Ce n'est pas simplement le fait de se dire que nous n'avons plus peur. La peur, elle est un frein pour l'homme. Longtemps, la peur a été régie par une intelligence pour pouvoir coordonner le travail des êtres inintelligents. C'est-à-dire que lorsque l'être expérimentait, lorsque l'ego tentait des expériences sur la planète, ne connaissant pas la peur superstitieuse, il pouvait tenter des choses qui pouvaient être extrêmement dommageables pour lui, pour sa race, et aussi pour l'astral qui était en construction autour de la planète. Donc, automatiquement, les intelligences ont permis à cette énergie du bas astral planétaire, à cette force du mal, de pouvoir venir pénétrer l'homme de façon à limiter l'homme, c'est-à-dire de façon à rendre l'homme prudent malgré lui. Mais cette prudence, elle reste un frein chez l'homme intelligent, et lorsque l'homme intelligent est capable de développer une prudence, c'est-à-dire qu'il est capable de concevoir ce qu'il sait et ce qu'il ne sait pas, donc d'être capable d'évaluer les dangers, étant donné qu'il n'est pas prêt, cette prudence, elle est bénéfique. Mais lorsque l'homme se ferme lui-même des portes, parce qu'il a peur, parce qu'il veut fuir les dangers, il fuit en même temps la vie. Et la vie est l'initiation de l'homme. Pour se libérer de la peur satanique, disons maléfique pour être plus précis, l'homme peut passer par un laps de temps que l'on pourrait appeler l'initiation du mal. Cette initiation tend à libérer l'homme des forces maléfiques, donc des forces de peur superstitieuse, ce genre d'énergie qui vous coule le long de la colonne vertébrale lorsque vous abordez des sujets hautement énergisés du côté du mal, comme hautement énergisés du côté de l'incompris chez l'homme. Nous abordons tel genre de sujet et on a la chair de poule, on sent un frisson parcourir notre colonne, on sent certaines réactions qui sont typiques de l'expression physique des énergies du mal, extra-humains, donc, qui entourent la planète. Se libérer de ces mécanismes amènerait à l'homme
amènerait l'homme à se libérer des contraintes qui régissent son évolution lente sur la planète. Je vous parle de ceci simplement pour laisser chez vous, disons spirituellement, la graine de la libération de ces forces du mal. Je ne crois pas que présentement, la majorité d'entre vous soyez prête à vivre l'initiation envers le mal, c'est-à-dire de vivre le temps nécessaire pour lui permettre de se libérer de la contrainte de ces énergies du bas astral. La peur fondamentale qui naît chez l'homme à l'instant même où l'homme commence à identifier son énergie astrale, donc à l'instant même où l'ego est en croissance, c'est une chose qui limite l'homme. Mais pour que l'homme puisse grandir suffisamment rapidement, et lorsque je dis rapidement, je ne veux pas dire par là que vous allez volontairement accélérer votre évolution. Lorsque le contexte énergétique qui est présent chez un homme est suffisamment prêt, il y a donc évolution plus rapide par rapport à celui qui n'est pas prêt. Je vais donc préparer lentement chez vous cette petite graine, disons en termes spirituels, pour qu'un jour vous puissiez accéder à l'initiation du mal. Les énergies qui évoluent sur la planète dans le support matériel, biologique, humain, sont des énergies qui auraient, sans le support de l'homme, été obligées de se densifier jusqu'à devenir matière. L'énergie vitale n'aurait pu exister car elle n'aurait pu être freinée par le corps de l'homme ou par le corps matériel et elle serait devenue matière. L'énergie de l'astral n'aurait pu trouver support sur le vital et lui aussi aurait été densifié d'une façon telle qu'il serait devenu matière. L'énergie du mental et du supramental, ainsi de suite en montant, sont des énergies descendantes qui, s'ils ne sont pas freinés par l'homme, devront devenir matière. L'homme est donc un support aux énergies supérieures pour permettre à ces énergies d'expérimenter la matière de façon à arriver à s'en libérer. Alors, je répète, sans doute pour la dernière fois, que l'homme n'est pas un être rampant, que sans l'homme, tout ce qui est supérieur devrait devenir totalement inférieur, comme le corps de l'homme ou comme la matière l'est, et devrait créer l'homme. Parce que sans l'homme, le supérieur ne peut expérimenter dans la matière, et la matière est l'achèvement final de la densification du temps et de l'espace dans notre galaxie. Et l'énergie qui veut s'en libérer se doit de connaître les fondements, le bas-fond du temps et de l'espace, et ce bas-fond est représenté par la matière. Lorsque l'énergie crée la matière, elle expérimente la matière. Elle ne peut se densifier d'une façon plus basse. Lorsque une énergie descend sur la planète, elle se densifie en matière, sauf si elle y a déjà matière et si cette matière est suffisamment énergisée pour pouvoir servir de support à l'énergie nouvelle, qui, de par son taux vibratoire ralenti, mais suffisamment haut, et cette hauteur lui est permise par le support matériel, cette énergie se transformera en énergie vitale. Cette vitalité, selon son évolution, selon sa subtilité, autrement dit, selon les couches d'énergie vitale qui iront se superposer l'une sur l'autre sur la matière, finiront par pouvoir animer la matière. Lorsque la matière est animée, selon les couches d'énergie vitale qui pourront se superposer encore une fois et se fusionner l'une l'autre, on aura une animation entre la plante, aller jusqu'à l'animation hominale, celle de l'homme. L'énergie supérieure qui pourra être densifiée et qui pourra être captée par la résonance vibratoire du haut vital sera l'énergie du bas astral. Et chaque fois qu'un corps matériel permet à une énergie supérieure de venir l'habiter, il lui permet de ne pas avoir à vivre l'enfer, donc à ne pas avoir à se densifier. Il lui permet de rester à un niveau, et ce niveau d'énergie, ce nouveau corps, comme on l'appelle en ésotérisme traditionnel, va permettre à la matière qui le supporte de pouvoir évoluer, c'est-à-dire cette matière, ce corps physique, pourra connaître l'expérience d'un plan supérieur
parce qu'il a en lui ce plan supérieur. Et ce plan supérieur n'a pas besoin de rabaisser son taux vibratoire parce qu'il peut connaître l'expérience de la matière, parce qu'il habite un corps de matière. Chaque plan a donc son importance et il n'y a pas de plan moins ou plus important qu'un autre dans la réalité extérieure à l'ego. Mais lorsque ces fusions d'énergie planétaires, disons mentale, astrale, vitale et physique, évoluent, ils ont comme malformation de perturber les astrales, de perturber les énergies vitales et les énergies matérielles qui sont à l'extérieur de leur propre corps. Corps avec un S, mais un S après le S. Donc, lorsque l'homme crée une énergie, parlons de l'astral, étant donné que le sujet d'aujourd'hui, c'est le mal, le bas astral, lorsque l'homme perturbe l'énergie, il émet, il exprime des énergies astrales qui, par leur résonance, vont être capables de s'agglomérer et d'être digérées par d'autres formes d'énergie astrale. Habituellement, ces formes qui vont digérer et absorber les expressions de l'astral d'un ego seront d'autres égos. Mais lorsque les autres égos ne peuvent absorber et digérer l'expression de l'astral d'un être évoluant, il va arriver ceci. Ces énergies astrales vont pouvoir évoluer, c'est-à-dire voyager dans l'astral planétaire, qui n'est pas nécessairement construit, mais qui va être construit à la longue par ces particules astrales qui ne peuvent pas être absorbées par aucun ego. Donc, si on n'a pas de personne pour payer le karma, absorber l'énergie du bas astral, automatiquement, on a une énergisation de l'astral planétaire au niveau des énergies basses. Ces énergies ne peuvent pas évoluer. Pour évoluer, une énergie, dans le contexte de notre galaxie, se doit d'expérimenter la matière. Lorsqu'une énergie astrale, vu que l'on parle de ce niveau, il en est de même pour les autres niveaux, ne peut pas être digérée, ne peut pas trouver un corps physique, un corps matériel, pour pouvoir expérimenter la matière, son évolution est arrêtée. Elle existe parce qu'elle est nourrie par ceux qui expérimentent la matière et qui vont être capables d'exprimer, donc d'expulser d'eux-mêmes d'autres formes d'énergie astrale, et ces énergies expulsées iront nourrir, donc entretenir l'énergie de l'astral planétaire. Cet astral planétaire a été un immense frein. Il est venu un temps où il était tellement un frein que pour que l'homme puisse s'en dégager, on a dû la réénergiser de façon à permettre au corps matériel de pouvoir absorber un peu plus de cette énergie astrale. Cette réénergisation s'est faite dans les années 1700. Chaque fois que l'énergie de l'astral est libérée dans l'atmosphère de la planète et qu'elle ne peut trouver un corps matériel, elle ira donc lentement se densifier parce qu'elle devra devenir matière. Et l'énergie de l'astral, se densifiant, crée donc le bas niveau astral, le niveau qui est le plus facilement matérialisable. Lorsque vous priez Satan, Satan répond beaucoup plus rapidement que lorsque l'on prie Dieu. Lorsque l'on prie, l'on s'adresse à des plans de l'astral. Mais l'astral le plus densifié, l'astral, le mal, va pouvoir plus rapidement se matérialiser, donc exaucer les désirs de l'homme, que l'astral hautement spirituel, celui qui est le plus éloigné de la matière. Pour que Dieu se manifeste, il devra se densifier de façon à pouvoir apparaître dans le monde matériel de l'homme. Ou bien, il devra pouvoir se servir de l'énergie vitale d'un être humain pour pouvoir apparaître, pour pouvoir se relier à la matière. Lorsque une personne qui fait du spiritisme prête son énergie vitale à à une forme du monde des morts pour lui permettre de prendre contact avec le monde de la réalité, le monde matériel, on a des ectoplasmes, c'est-à-dire qu'on a une densification de l'énergie vitale du médium. En plus d'être absurde et dangereux, ce genre d'expérience est inutile. Il est utile pour la forme astrale et non pas pour la forme matérielle qui possède déjà les contingents énergétiques pour permettre son évolution et son expérience.
Chaque fois que l'homme émet une forme psychologique, une forme astrale à l'extérieur de lui, et si cette forme astrale ne peut être digérée par un autre ego, par un autre plan astral relié à la matière par un corps physique, cette énergie astrale forme un égrégore, une forme pensée, et elle va densifier l'astral de la planète. Les énergies astrales de la planète doivent évoluer, ne pouvant évoluer que s'ils connaissent l'expérience de la matière, et elles devront donc se densifier pour devenir matière. Leur densification peut être arrêtée si elles rencontrent une forme vitale qui pourra les soutenir. Et c'est pourquoi la majorité des énergies du mal vont être soutenues par la nature. C'est-à-dire que si l'on parle ou si l'on rencontre dans un contexte naturel, dans une forêt, des égrégores astrales du genre belzébuthienne, du genre de gnomes, de farfadets, etc., on rencontre toujours des animaux ou des expressions d'une énergie astrale qui ne sont pas en résonance avec l'être humain et qui sont même en dissonance, et une dissonance qui peut aller jusqu'à la création d'animalités dangereuses, fantomatiques, ou qui ont créé les superstitions. On peut parler de loups-garous, on peut parler de fantômes, on peut parler d'immenses créations animales créées par la nature et supportées par l'énergie vitale de la nature. Lorsque l'énergie de l'astral extérieur se densifie, il doit être absorbé. Son évolution est le même que l'évolution de l'homme. Et je ne parle pas du diable, de Lucifer et de ces choses-là, qui sont d'autres plans d'évolution. Lucifer est un être de lumière, et le plan d'énergie astrale que j'appelle le mal n'a rien à voir avec la lumière. C'est un rejeton de l'évolution de l'humanité, c'est un excrément de l'évolution de l'humanité. Mais cet excrément s'agglomère lentement, et à un moment donné, il va nous étouffer. Chaque fois que l'homme émet une impulsion dans l'astral, lorsque l'homme entre en colère contre quelqu'un, la partie de l'énergie de l'astral exprimée qui est absorbée par l'ego sur qui la colère porte, va poursuivre son évolution chez cet individu. Elle va nuire sur le moment à l'expression des énergies supérieures chez l'individu, car les énergies de la colère étant des énergies basses, l'énergie de la personne qui capte ces énergies sera donc diminuée. Et toutes les parcelles de cette colère qui ne pourront être absorbées par l'ego iront se retrouver dans l'astral planétaire pour nourrir cet ego planétaire. Et ces énergies, ne trouvant pas de corps physique pour évoluer, vont donc avoir une tendance, et c'est normal, à être densifiées par le temps, et elles diminueront en vibration pour venir épaissir la couche de l'astral bas. Et cette couche de l'astral bas est absorbée par la haute couche de l'énergie vitale de la nature. La part superstitieuse qui peut habiter l'homme lorsque le contexte extérieur s'y prête, et évidemment si le contexte intérieur s'y prête, sont simplement les énergies de l'astral qui ont été émises par l'homme qui expérimente et qui n'ont pu être absorbées. Ces énergies ont une tendance innée à rechercher le support humain. Ces énergies, avant de devenir des énergies naturelles, des esprits de la nature, auront une tendance normale à essayer de reposséder un corps humain pour pouvoir cesser leur évolution et pour pouvoir évoluer plus rapidement. Elles s'identifient et elles perçoivent différentes choses. Elles voient surtout qu'elles se densifient, donc qu'elles meurent. Et lorsque l'énergie astrale meurt, elle a peur. Et lorsqu'elle a peur, elle va donc avoir les mêmes mécanismes que l'homme. Elle va essayer de survivre, de vivre. Pour essayer de vivre, elle devra posséder un corps physique. Ce corps physique peut être une plante, mais c'est très bas. Peut être un animal, c'est plus haut, mais c'est bas. Et surtout, ce sera un être humain. Donc, on a continuellement une autre forme de manipulation excessive, manipulation qui n'est pas aussi dangereuse pour l'homme que la manipulation de la haute psychologie sociale, que la manipulation de la haute psychologie humaine, de la haute psychologie nationale ou planétaire, c'est-à-dire des hautes vibrations de l'astral. La vibration du mal ne nuit pas à l'évolution de l'homme autant que la vibration de la religion, par exemple.
Mais l'homme reste sous l'emprise des énergies du bas astral, autant dans l'esprit de la société, dans les esprits de groupe sociétaire, que dans son individualité. L'homme refusera de tenter des expériences totalement bénéfiques pour lui parce qu'il a une peur, c'est-à-dire qu'il peut facilement être assujetti aux énergies du bas astral. L'homme peut avoir une peur diabolique très facilement, et c'est quelque chose qui est facilement... On peut facilement le faire naître chez l'homme. Moi, je peux facilement faire naître une peur diabolique chez l'homme. Parce que l'homme n'est pas libéré de cette peur. Parce que dans l'homme, il y a les fondements mêmes qui permettent aux énergies du bas astral de pouvoir venir prendre possession de ce corps. Et lorsqu'une personne fait un pacte avec le diable, c'est en réalité avec les énergies du bas astral qu'il fera ce pacte, et évidemment, il aura tout ce que le dieu ou les dieux lui auront refusé. Parce que d'une énergie à l'autre, c'est la même chose, sauf que l'une est beaucoup plus près de la matière, donc elle est beaucoup plus près et beaucoup plus capable de matérialiser les désirs d'un individu à la condition explicite qu'à un moment donné, les énergies égoïques de l'individu veulent bien prendre la place des énergies maléfiques pour laisser le corps à ces énergies maléfiques. Autrement dit, j'évolue dans un corps un certain laps de temps et j'ai ce que je veux. Et lorsque le temps sera écoulé, j'abandonnerai ce corps pour le laisser aux mains des énergies du bas astral. Donc, le corps continuera son évolution et on pourra dire pendant un certain temps qu'il aura été possédé par les forces diaboliques. C'est-à-dire qu'il sera possédé par les forces du mal tant que l'énergie du bas astral qui en prendra possession ne sera pas énergisée par l'expérience du corps. Et à un moment donné, on aura donc naissance de notre individu dans le même corps. Ce cheminement est imbécile et ce cheminement n'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce que du moment que des énergies de l'astral évoluent vers l'énergie mentale, que ce soit l'énergie d'un tel ou d'un autre, l'évolution s'en fout. Alors le fait de prendre l'énergie d'un individu et de l'envoyer dans l'astral de la planète pour la remplacer par une autre énergie astrale, ce n'est qu'une perte de temps. Ce n'est ni important, ni désagréable, ni agréable pour l'évolution. Si l'on signe un pacte avec les énergies du haut astral, donc avec les énergies divines, on n'a pas de résultats ou très peu de résultats, parce que le temps nécessaire à la densification des désirs placés dans l'énergie du haut astral sera trop long. C'est donc plus rapide, plus efficace de signer un pacte avec le diable. Lui, au moins, nous exaucera. Et au niveau de l'évolution autre que religieuse ou morale, il n'y a rien qui empêche l'homme de signer un pacte avec le diable. Sauf l'absurdité temporelle, c'est-à-dire qu'on retarde, et cela ne dérange pas tellement le plan d'évolution, mais l'on retarde l'évolution de la race humaine. On peut faire mieux que de signer un pacte avec le diable. On peut forcer le mal à signer un pacte avec nous. Et l'initiation du mal, c'est lorsque l'homme arrive, et non pas d'une façon psychologique, mais d'une façon authentique, à se libérer de cette contrainte du mal. Lorsque l'énergie du bas astral peut venir chez vous, vous donner ces vibrations qui naissent sur la peau, dans l'énergie vitale, lorsque vous parlez de choses noires, de choses diaboliques, de choses du mal, cela prouve que vous êtes encore assujetti au bas astral, à l'astral maléfique, aux forces du mal. Pourquoi sentez-vous une vibration monter le long de votre colonne vertébrale ou sur le long de votre peau lorsque vous parlez de choses diaboliques ou de choses reliées aux forces du mal? C'est simplement parce que vous permettez à des énergies maléfiques de pouvoir prendre support sur le haut de votre énergie vitale pour enfin cesser leur évolution. La nature s'occupe de ces énergies et ce n'est pas à l'homme qui a déjà un contexte astral suffisamment évolué de servir de support au bas astral. Et ces énergies qui montent le long de la colonne vertébrale ne sont pas des expressions de sensibilité parapsychologique ou de sensibilité
aiguisée de l'évolution de l'homme. Ce ne sont que l'énergie vitale qui se met à circuler dans un sens opposé à la normale parce qu'il vient de supporter pendant un laps de temps l'énergie du bas astral, les énergies du mal. Il n'y a pas d'évolution, même s'il y a un plaisir égoïque à sentir ce genre de vibration et ce genre d'énergie. Cela n'est en aucun temps dangereux pour l'homme, mais c'est une expérience négative chez l'homme et c'est une incrustation d'énergie mémorielle du bas astral chez l'homme. Autrement dit, plus cela va arriver, plus cela va arriver. L'énergie qui descend, l'énergie supramentale, elle est ajustée par une forme d'énergie inférieure qui s'appelle ajusteur de pensée, justement pour limiter l'éclaboussement des intelligences supramentales dans l'égrégore ou dans le contexte de l'astral de la planète. C'est-à-dire que lorsque l'énergie supramentale descend sur la planète, elle est ajustée par les énergies de l'ajusteur de pensée, premièrement collectif et deuxièmement individuel, pour que seule la dose nécessaire, la dose qui peut être captée par l'homme qui se conscientise, soit transmise à l'homme qui se conscientise. L'homme qui en veut plus ne peut ouvrir le diaphragme de l'ajusteur de pensée parce que sinon il risquerait d'être brûlé et surtout il y aurait un éclaboussement d'énergie supramentale dans l'égrégore planétaire astral. Donc on irait obliger des énergies supérieures du supramental et cela est inutile parce qu'il y a suffisamment d'êtres en conscientisation. On irait donc obliger ces énergies supramentales à devoir suivre le même chemin, un chemin de densification inutile vers l'énergie astrale vitale pour devenir à leur tour des énergies du bas astral, des énergies maléfiques. De pensée n'a pas seulement pour fonction de préserver l'homme individuel, il a surtout pour fonction de préserver le plan évolutionnaire du mental sur l'expérience de l'astral. Les forces du mal, les forces réellement maléfiques, un jour elles devront devenir les esclaves de l'homme qui se conscientise et de l'homme qui se mentalise. L'homme devra finir par comprendre, il le comprendra par l'initiation, et je répète que l'initiation se fait dans la vie. L'homme devra comprendre qu'il ne tient pas les guides du cheval, mais qu'il est lui-même le cheval. L'homme ne manipule pas son évolution et l'homme évolue selon le temps. C'est-à-dire que lorsque l'homme arrive dans un schéma qui est son propre temps, il se passera certaines choses qui sont en relation avec ce temps. Mais l'homme reste assujetti aux forces du bas astral et lorsque l'homme arrivera à se libérer des énergies du bas astral, l'homme pourra commencer réellement à envisager une vie, une construction corporelle vitale dans le plan supramental. Mais encore que cela s'éloigne un peu du contexte, l'homme qui est assujetti au plan du bas astral, et quand je parle du bas astral, je parle de ce qu'il y a de plus bas, l'astral qui est en train de s'assujettir à l'énergie vitale de la nature, lorsque l'homme vit avec, lorsque l'homme est habité par des parcelles de cette énergie astrale, l'énergie du supramental ne peut pas et ne se risquera pas à descendre à profusion chez l'homme, chez cet homme, parce que il y a un énorme danger que l'énergie du bas astral puisse capter, puisse s'énergiser de l'énergie supramentale qui sera automatiquement densifiée. Lorsque l'homme reçoit des parcelles diffuses et interprétées de l'énergie supramentale par l'intermédiaire d'une antenne supramentale, automatiquement cet homme va, son ego, l'ego de l'homme, va essayer de comprendre l'évolution, mais sans réellement comprendre l'évolution. Il se créera donc un mécanisme, une espèce de sécurité sociale ou astrale pour essayer d'évoluer dans ce contexte évolutionnaire qu'il pourra appeler supramental ou de n'importe quel nom. L'ajusteur de pensée collectif, qu'est-ce que c'est? On va y revenir à un autre moment donné lors d'une conférence spéciale. Disons que les ajusteurs de pensée collectifs sont présentement exprimés dans la matière, ils sont densifiés, ils ont une corporalité et vous en connaissez certains.
L'ajusteur de pensée collectif est ajusté par l'ajusteur de pensée individuel qui lui est propre, qui lui est relié, et l'énergie du supramental sera donc, disons, diaphragmée, c'est-à-dire qu'il sera canalisé selon ce que l'antenne ou l'ajusteur de pensée collectif peut absorber, et celui-ci aura comme fonction de veiller à ce que l'éclaboussement dans l'extérieur des énergies interprétées du supramental puisse le moins possible être asservi, servir les bas astrales. L'ajusteur de pensée collectif va donc servir les forces du mal, il va donc servir les forces du haut astral, il va donc servir les forces du mental pour essayer d'amener lentement l'énergie mentale à se débarrasser des relégats d'énergie du mal, des énergies du bas astral. Lorsque l'homme se libère enfin de l'énergie du bas astral, mais complètement, il reste assujetti à l'énergie de l'astral planétaire par les énergies du haut astral. Les énergies du haut astral sont l'expression manipulatrice la plus convaincante et la plus évidente. Mais ces énergies vont s'appuyer surtout sur les peurs superstitieuses libérées chez l'homme par l'énergie du bas astral. L'homme finit à un moment donné par comprendre le mécanisme qui régit la manipulation des religions organisées. Mais jamais il ne pourra maudire son Dieu, même s'il l'abandonne. Parce que dans le fin fond de lui, l'énergie du bas astral, l'énergie du mal, lui donne l'impression que s'il maudit son Dieu qu'il abandonne, qu'il risque de perdre la protection qu'il avait envers ces énergies du mal. La majorité d'entre vous est capable de rire, de prendre plaisir ou de trouver imbéciles ceux qui sont dans des religions organisées. Mais vous n'êtes pas capable de maudire Dieu. Vous pouvez au pire ou au mieux dire que oui, mais c'est parce que leur Dieu, je le maudis. Mais Dieu, le mien, non. Vous avez une idée, vous gardez, malgré la conscientisation sur la manipulation des énergies du haut astral spirituel, vous gardez malgré cette compréhension ou cette pseudo-compréhension des schémas de protection hautement spirituelle et hautement astrale pour ne pas, parce que vous avez peur d'être envahi par les forces du mal qui résident en vous et qui ont toujours été écrasées ou, supposément, vous avez eu l'illusion qu'elles étaient écrasées par la religion, par les formes d'énergie hautement spirituelle que l'on prend plaisir à conserver malgré que l'on découvre la manipulation de la religion ou de la spiritualité, de peur que les énergies du bas astral, de peur que le mal nous envahisse. Et l'homme ne pourra pas réellement se libérer de la manipulation du haut astral s'il ne comprend pas le jeu du bas astral. Vous n'avez plus peur de Dieu. Vous êtes même capable de vous conscientiser en abandonnant les formes spirituelles des religions astrales. Mais vous avez toujours peur du mal. Et si vous êtes capable de regarder une peinture comme celle du Nazaréen et ne pas avoir aucune vibration, même si vous qui écrasez le bout du nez, même si vous barbouillez dessus, vous ne pourrez pas faire la même chose avec une peinture du diable. Vous avez moins peur de bafouer la divinité que vous avez peur de bafouer le diable. Cela est la preuve, et cela, vous devriez en prendre conscience, qu'encore dans le fin fond de vos cellules, en vous-même, réside la manipulation de l'astral bas. L'astral spirituel, l'astral qui a une expression convaincante, celle-là, on la connaît, et celle-là, on essaye de s'en dégager. Mais lorsque l'on veut se dégager de la manipulation, l'on doit se dégager de la manipulation. Et non pas seulement d'une main, mais des deux mains. Qu'est-ce qui pousse l'être qui se conscientise à mal agir? La peur. Qu'est-ce qui pousse l'être qui comprend la manipulation du haut astral à mal agir? Qu'est-ce qui pousse l'être qui comprend la manipulation d'un autre vis-à-vis lui à agir par colère vis-à-vis l'autre? À refuser d'une façon imbécile la manipulation de façon à ne même plus en voir l'intelligence? Qu'est-ce qui pousse l'être à vouloir se libérer de la forme de la parole
de façon à ne même pas voir l'intelligence sous la parole. Qu'est-ce qui pousse l'être à vouloir se libérer de la manipulation alors qu'il ne voit même pas l'intelligence de cette manipulation? L'homme se libère de la manipulation qu'il voit parce qu'il reste assujetti au manipulateur qu'il ne voit pas. Et c'est ce manipulateur, d'autant plus subtil qu'il est inconnu, qui prendra possession de l'homme, qui tend à se conscientiser pour le récupérer. Et le récupérant, il servira de cadre d'évolution à l'énergie vibratoire du bas astral pour qu'enfin celui-ci puisse avoir une base solide, c'est-à-dire pour qu'il puisse freiner son involution pour ne pas devenir matière. L'énergie du bas astral, le mal, réside dans chacun de vous. Et vous pouvez facilement expérimenter cette résidence en maudissant tout ce qui est hautement vibratoire dans le plan de l'astral. Maudissez Dieu, maudissez Jésus-Christ, maudissez le comte de Saint-Germain, maudissez tous les maîtres, maudissez les énergies supramentales, maudissez tous les conférenciers supramentales, et maudissez-vous. Et vous verrez naître, surgir, grimper en vous ces énergies du mal, qui auront tendance à venir à votre conscience pour pouvoir conclure un pacte. Ces énergies résident chez l'homme, et ce n'est pas parce qu'une société secrète est secrète qu'elle n'existe pas. Ce n'est pas parce que le mal est inconnu chez l'homme qu'il n'est pas dans l'homme. La première phase de l'initiation du mal est évidemment cette prise de conscience par l'expérience. Lorsqu'on parle d'initiation, l'on parle d'expérience, de ces énergies du bas astral, de ces énergies maléfiques. Et lorsque l'on peut toucher ces énergies du mal, l'on sait par l'expérience qu'ils sont en nous. On ne fait pas seulement le croire, on l'a expérimenté. Et pour l'expérimenter, il n'est pas nécessaire d'aller si loin ou d'aller si bas en vibration consciente pour l'expérimenter. À l'instant même où l'homme commence à sentir la peur de ces énergies, il sait inconsciemment que ces énergies sont là. Pour se libérer du manipulateur, l'on doit se libérer de tout ce qui tend à attirer la manipulation chez nous. Se libérer de la religion chrétienne, se libérer de la religion bouddhiste, se libérer de quelque forme de conscience organisée que ce soit. Est-ce que c'est réellement comprendre la manipulation et est-ce que c'est réellement se libérer de la manipulation? Lorsque l'homme est libéré de la manipulation astrale, il ne sera jamais libéré de la manipulation tout court, mais lorsque l'homme est libéré de la manipulation de l'astral, cela veut dire qu'il a réussi à affronter Dieu. Mais pour réussir à affronter Dieu, il devra au préalable affronter le mal. Parce qu'il ne pourra jamais affronter Dieu tant qu'il aura la peur du mal. Parce qu'affronter Dieu veut peut-être dire détruire le Dieu. Et détruire le Dieu veut surtout dire détruire la sécurité divine. Et détruire cette sécurité divine, cela veut dire avoir peur du mal. Car cette sécurité qui nous protégeait du mal, si nous la détruisons, nous risquons de rencontrer le mal face à face et nous n'avons plus cette sécurité illusoire. Donc, l'homme ne peut pas arriver à se libérer du haut astral s'il ne se libère pas au préalable du bas astral. Le mécanisme que je vous traduis aujourd'hui n'est pas nécessairement enseigné dans toutes les écoles et cerne un cadre d'évolution qui est relié à certaines consciences, à certains êtres qui se conscientisent. C'est-à-dire que de toute façon, l'humanité aura à passer par l'enfer
pour arriver au ciel. Et du ciel, elle pourra sauter dessus à pieds joints pour grimper plus haut. Mais on peut expliquer dans différents termes, dans différents mots, l'évolution de l'homme à travers le mal et à travers le bien. Mais lorsque l'homme ne veut qu'expérimenter le bien, et lorsque l'homme ne veut que se libérer de la manipulation de l'astral spirituel, il ne contrôle rien. Pour contrôler quelque chose, on doit contrôler la chose entière. Et dans l'astral manipulateur, il y a le mal et il y a le bien. Vouloir sauver l'humanité est une absurdité. Lorsque cette idée naît de la psychologie et lorsqu'elle ne naît pas d'une conséquence écologique dans le mental. Mais vouloir se libérer de la manipulation parce que quelqu'un d'autre vient nous manipuler, parce que la publicité vient nous manipuler, parce que tel instructeur ou tel livre tend à nous manipuler, parce qu'on a peur d'être assujetti à un conférencier ou à un autre, c'est bien. Mais l'on doit comprendre que la manipulation ne s'arrête pas lorsque l'homme commence à penser par lui-même, c'est-à-dire que lorsque l'homme réfléchit de par lui-même, chaque fois qu'il lit ou entend une connaissance. Parce que cette réflexion reste colorée par la manipulation de l'astral, même si l'homme l'ignore. La première libération de la manipulation, c'est la prise de conscience de la manipulation. Mais cette prise de conscience tend trop souvent à enfermer l'homme dans le garde-robe du manipulateur. Ce n'est pas parce que nous comprenons la manipulation et les choses, la forme même du manipulateur, que nous nous libérons complètement de la manipulation. Se libérer par le haut, c'est une chose. Se libérer par le bas, c'est une autre chose. Et se libérer intégralement, c'est la troisième des choses. Et l'homme ne pourra arriver à être libre des forces de l'astral que s'il ne connaît le bas astral. Il est possible aujourd'hui que nous expérimentions le bas astral. Il est possible, cela dépend évidemment de l'énergie mentale qui va vous habiter au courant de la journée. Mais d'une façon ou d'une autre, l'expérience du bas astral devra être vécue par tout le monde. D'une façon lente et pénible, ou d'une façon radicale et dangereuse. Et ce n'est pas moi qui va déterminer, et ce n'est pas vous qui allez déterminer. Lorsque vous le vivrez, cela sera déterminé et déterminant. Les énergies qui descendent, les énergies descendantes, les énergies involutives, les énergies supérieures à l'homme, et les énergies ascendantes, les énergies évolutives, les énergies de l'homme, créent, lorsqu'ils se rencontrent, un éclaboussement énergétique qui va densifier et énergiser l'astral de la planète. Il énergise évidemment le mental, le vital et le physique. Mais là, on s'en fout car le problème de l'homme réside au niveau de l'astral. Chaque fois que vous exprimez une forme astrale qui n'a pas de conséquentialité régie par le mental, elle risque de ne pas atteindre son objectif, donc elle risque de ne pas être absorbée par l'objectif, donc elle risque de se ramasser dans l'astral de la planète. Et quelle que soit la hauteur vibratoire de cet astral, il partira du niveau où vous l'avez placé et il se densifiera jusqu'à la couche du mal. Et de là, elle cherchera, d'ailleurs, elle le cherchera tout au long de sa densification, à prendre contact avec un corps humain. L'homme qui crée le haut astral spirituel crée en même temps le diable et le mal. Cela va prendre des générations avant que cette énergie hautement spirituelle devienne le mal. L'homme qui est mental, l'homme qui devient conséquentiel, est capable de régir l'expression de l'astral, donc d'être émotif lorsque cela est intelligent de l'être, et de ne pas l'être lorsque cela est stupide de l'être. Et de cette façon, l'énergie de l'émotion qui est transmise sera automatiquement et complètement absorbée par l'être ou par l'objectif.
Trop donner à une personne en émotion d'amour, c'est énergiser le plan du mal. Trop donner en bêtise, c'est énergiser le plan du mal, à la longue. Chaque fois que l'être n'est pas conséquentiel et qu'il exprime dans l'astral une émotion, automatiquement, si elle n'est pas absorbée par une entité qui possède une énergie astrale, donc un animal ou un homme, elle va se ramasser dans l'éther de l'astral et, selon son niveau vibratoire, elle énergisera ce niveau. Et le temps aidant, elle va énergiser les niveaux inférieurs. Tout ce qui est inférieur tend à augmenter son taux vibratoire, donc automatiquement tout ce qui est supérieur descend en vibration. Lorsque l'homme a une religion organisée par l'intelligence qui lui permet d'énergiser la haute sphère de l'astral spirituel, cela sert à permettre à l'humanité de l'époque de pouvoir être en relation, être en contact et être manipulé par les sphères de la haute astrale. Cela va donc permettre à ces hommes de ne pas être manipulés par le mal, donc d'être capables d'évoluer plus rapidement. Même si l'intelligence sait que l'énergie du haut astral un jour deviendra une énergie maléfique, elle permet l'énergisation de cette haute sphère de l'astral. Parce que pour l'instant, l'humanité qui évolue, régie par cette sphère, pourra évoluer plus rapidement, donc aura la possibilité d'avoir un corps mental plus rapidement, ce qui permettra à ce corps mental d'évoluer et d'être suffisamment dynamisé lorsque ces hautes sphères spirituelles créées deviendront maléfiques. Plus l'homme se conscientise, plus le mal tend à apparaître. Et c'est normal, parce que plus l'homme se conscientise, plus il avance dans le temps. Et plus il avance dans le temps, plus tout ce qui a été placé dans l'astral spirituel devient maléfique. Et c'est un équilibre intelligent. Plus le mal se densifie, plus l'homme est intelligent. Et c'est de cette façon qu'on devrait observer le phénomène. Et vu que le mal se densifie à un point tel qu'il pourrait nuire radicalement à l'évolution de la planète, le mal a perdu tant de temps à se densifier que l'homme a réussi à devenir intelligent. Donc, malgré qu'il y a plus de mal, le mal n'est pas plus efficace. Le mal n'est pas là pour nuire. Le mal est là exactement comme vous lorsque vous respirez de l'air. Vous en avez besoin, vous en prenez. Vous ne respirez pas les molécules d'oxygène pour nuire à l'oxygène. Vous respirez l'air parce que vous en avez besoin. Le mal respire de l'énergie supérieure parce qu'il en a besoin. Par rapport à l'homme, il détruit l'homme. De ce fait, il est mal. Et l'homme qui énergise l'énergie qui va venir le sucer par après, agit en fonction du mal. Il agit mal. De là le péché. Faire une bonne action peut énergiser la haute sphère de l'astral spirituel. Donc, à la longue, va énergiser le mal. Mais, dans les religions organisées, faire quelque chose qui énergise les hautes sphères de l'astral sont bénéfiques, et faire quelque chose qui énergise le bas astral sont un péché. Mais l'être qui se mentalise, l'être qui se conscientise, laisse tomber le phénomène péché et bonne action. Mais il n'en est pas pour autant libéré des mécanismes du péché et du bonne action. Il est libéré de la culpabilisation de l'acte pécheur et de l'acte qui est l'inverse. Mais il continue quand même à exécuter des actions qui pourraient être cataloguées comme étant des actions pécheresses et des actions correctes. C'est-à-dire que chaque fois que l'homme énergise le plan de l'astral bas, il précipite dans le temps l'apparition des forces du mal. Et chaque fois que l'homme énergise l'astral supérieur, il étire dans le temps l'apparition des forces du mal. Donc, il permet à l'humanité grandissante d'avoir le temps et la possibilité d'avoir un mental suffisamment puissant pour pouvoir empêcher l'expression du mal dans son temps. Ce n'est pas parce que l'homme se conscientise que l'homme ne fait plus de péché. Ce n'est pas parce que l'homme se conscientise que l'homme est exempt du karma de la planète.
Et ce n'est pas parce que l'homme se conscientise et découvre la manipulation qu'il n'est plus manipulé. Vous vous libérez de la culpabilité du péché. Et cela est intelligent et cela est bien. Parce que vous en libérant, vous pourriez en comprendre l'intelligence. Ce n'est pas parce que l'on se libère de la culpabilisation d'un acte que l'acte disparaît, ou que les conséquences écologiques d'un acte disparaissent. Si vous tuez tous les enfants qui naissent et que vous n'en souffrez pas d'une façon culpabilisatrice, cela est intelligent de ne pas en souffrir. Mais écologiquement, l'acte reste aussi imbécile. Qu'on l'appelle péché ou qu'on l'appelle rien, l'acte dans l'écologie de l'évolution reste le même acte. Le péché tentait à culpabiliser l'homme qui n'avait pas l'énergie mentale suffisante pour comprendre ce qu'il faisait. Mais l'acte, si on ne l'appelle plus péché, reste quand même un acte qui est retardataire. Donc, un acte qui tend à grossir le karma maléfique de la planète. Ce n'est pas parce que l'on se libère d'une organisation, d'une religion organisée, d'une morale ou d'une philosophie organisée, que l'on se libère des actes ou des causes, des effets de ces actes. Lorsque nous faisons quelque chose qui est karmiquement ou qui a antiquement été appelé un péché, cela peut ne pas nous culpabiliser, mais nous restons quand même régis et assujettis aux lois du karma. Nous ne payons pas le karma, mais nous devrons le réénergiser. Autrement dit, nous devrons perdre en énergie. Autrement dit, nous payons le karma. Les forces du mal sont simplement les énergies du bas astral qui ont une tendance normale, comme vous en avez une, à rechercher l'évolution. Et leur évolution sera, le premier pas de leur évolution sera exprimé lorsqu'ils auront un corps qu'ils pourront manipuler, un animal ou un homme. Lorsque vous évoluez, votre ego recherche ce qu'il y a de plus évolué. Lorsque l'énergie de l'astral incorporel veut évoluer, il recherche ce qu'il y a de plus évolué, l'homme. Et à travers ce qu'il y a de plus évolué, qu'est-ce que vous recherchez, de par la recherche égoïque? Ben, ce qu'il y a de plus évolué qui va accepter de répondre à vos besoins. Et dans l'ego du mal, ils vont donc rechercher l'homme, mais l'homme qui va accepter de répondre aux besoins du mal. Donc, continuellement, le mal habite l'homme, et il habite bien. Et pour arriver à se libérer des énergies de l'astral, l'homme devra arriver à se libérer de cette deuxième forme de peur, la peur superstitieuse. La peur superstitieuse, cela veut dire que nous avons peur de quelque chose que nous ne connaissons pas. Et la peur psychologique, la peur conventionnelle, veut dire la même chose. Mais la peur psychologique, la peur de manquer sa vie, la peur de manquer son autobus, la peur de se faire engueuler par le patron, la peur qui pourrait avoir comme synonyme la culpabilité, n'a rien à voir avec la peur maléfique. Elle n'a rien à voir avec la peur superstitieuse. Et cette peur superstitieuse régit la démanipulation, régit la compréhension de la manipulation du haut astral spirituel. Ce qui fait que si vous n'allez pas goûter au mal, de temps en temps, et lorsque je dis de goûter au mal, cela ne veut pas dire de faire le mal. Faire le mal, c'est énergiser le plan du mal, donc ramasser un karma. Connaître le mal, cela veut dire descendre, voir le mal, et face à face lui parler. Évidemment, l'homme doit monter dans le haut astral spirituel avant de descendre dans le bas astral spirituel pour pouvoir remonter dans le haut astral spirituel afin de manipuler le haut astral spirituel. Donc, avant de descendre rencontrer le diable, vous devez rencontrer Dieu. On reste dans l'astral de la planète et dans le ciel planétaire. Dans le ciel, il y a l'enfer. Vous devez être suffisamment énergisé pour pouvoir sécuritairement rencontrer des énergies du bas astral. Et lorsque vous aurez pu expérimenter, lorsque vous aurez pu rencontrer face à face le côté obscur de l'astral,
vous allez être capable de revenir dans le côté clair et finir par vous sortir de cette forme de manipulation qu'est l'astral.